Imaginez un endroit où la mer dépasse le ciel en nuances de bleu, où d'anciens volcans éteints ont laissé place à de luxuriantes forêts tropicales, et où des plages dignes de cartes postales côtoient un mélange vibrant de cultures, de langues et de religions. Un endroit où la chaleur humaine est si sincère que les voyageurs venus des quatre coins du monde sont conquis par le charme, les sourires et des tentations presque impossibles à refuser. Cela ressemble peut-être à un rêve, mais cet endroit existe bel et bien, et il s'appelle l'île Maurice. Réputée comme l'une des destinations les plus luxueuses du monde, cette petite île de l'océan Indien ne se résume pas à sa beauté. Derrière les complexes hôteliers glamour et les cocktails colorés se cache une histoire que peu d'étrangers connaissent. C'est une terre marquée par de profondes inégalités, des cicatrices coloniales et un combat quotidien pour la dignité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger au-delà de la surface de l'île Maurice, au-delà du sable et des palmiers, pour révéler son cœur culturel, ses contrastes sociaux cachés, et cette chaleur humaine qui fait de cette île bien plus qu'une simple escapade de luxe. L'île Maurice n'est pas seulement une destination, c'est une expérience qui pourrait bien changer votre regard sur le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et cela m'aide à continuer de vous proposer des récits puissants comme celui-ci. Numéro 1. Géographie. Situé au cœur de l'océan Indien, l'archipel de Maurice ressemble à un joyau rare flottant dans des eaux turquoises étincelantes. Pour comprendre à quel point il est isolé et spectaculaire, pensez à ceci. Son voisin le plus proche, Madagascar, se trouve à près de 900 km. C'est comme si la nature avait façonné cette île avec un soin extraordinaire, l'entourant de plages de sable blanc poudré, de récifs coralliens longeant son littoral, et d'un intérieur débordant de beauté naturelle inattendue. En son centre, d'anciens sommets volcaniques s'élèvent au-dessus de forêts tropicales denses et de vastes champs de canne à sucre qui s'étendent à perte de vue. Autrefois poste convoité par les empires coloniaux, les pirates et les navires marchands, Maurice attire aujourd'hui une autre forme d'attention. Celle des voyageurs fortunés en quête de luxe, de tranquillité et de paysages tout droit sortis d'un rêve. Numéro 2. Sans exagération, l'île Maurice est l'une des sociétés les plus ethniquement diverses au monde. Ici, Indiens, Africains, Chinois, Arabes et Européens vivent côte à côte, formant une mosaïque culturelle unique où chaque élément raconte une histoire, et où, d'une manière étonnante, tous s'assemblent en parfaite harmonie. Cette diversité est immédiatement visible. Turban hindou, voile musulman, tissus africains colorés, églises à côté de mosquées et temples cachés dans la végétation luxuriante. Marcher dans les rues de l'île, c'est un peu comme visiter plusieurs pays à la fois. Plus de la moitié de la population est d'origine indienne, descendante de travailleurs amenés pendant la période coloniale britannique. L'hindouisme y est majoritaire, faisant de Maurice le seul pays africain dont le calendrier officiel inclut des fêtes hindoues. Et pourtant, malgré leur majorité, les hindous coexistent pacifiquement avec les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes et les adeptes des religions africaines traditionnelles. Dans une même rue, on peut entendre une multitude de langues. L'anglais est la langue officielle, mais le français est largement utilisé dans les médias et les contextes formels. Cependant, c'est le créole mauricien, un mélange de français, d'africain et de traces d'autres langues, qui unit véritablement les gens dans la vie quotidienne. Mais cette diversité ne façonne pas seulement la culture, elle éveille les sens. Beaucoup de visiteurs sont émerveillés par la beauté exotique des habitants. Très indiens et africains, peau dorée par le soleil, sourire magnétique, regard expressif, accent envoûtant et chaleur humaine douce. Il n'est pas rare que des touristes tombent amoureux, ou pensent l'être, en seulement quelques jours. Ce magnétisme humain est un élément essentiel du charme de Maurice et de son mystère. Numéro 3. Une histoire de l'esclavage. Avant de devenir un paradis pour les voyageurs en quête de luxe, l'île Maurice fut le théâtre de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. L'esclavage. L'île fut d'abord découverte par les Portugais en 1005, mais resta inhabitée jusqu'à ce que les Hollandais y établissent une première colonie au XVIIe siècle, la nommant Maurice en l'honneur du prince Maurice de Nassau. Cependant, leur installation fut difficile et finalement abandonnée. C'est l'arrivée des Français en 1715 qui marqua le début de la véritable exploitation. Sous la domination française, surtout à partir du XVIIIe siècle, des milliers d'Africains furent arrachés à leurs terres et envoyés de force à Maurice pour travailler dans les plantations de canne à sucre.
Ils souffraient de punitions cruelles, de la faim et d'une déshumanisation totale. Leur vie était contrôlée, leur corps utilisé, leurs identités effacées. Pour les propriétaires terriens coloniaux, ils n'étaient pas des êtres humains, mais des outils, jetables et silencieux. En 1810, pendant les guerres napoléoniennes, les Britanniques s'emparèrent de l'île et consolidèrent leur domination avec le traité de Paris en 1814. La colonisation britannique dura plus de 150 ans, maintenant la même structure économique fondée sur l'exploitation. Même après l'abolition de l'esclavage en 1835, l'injustice persista. Les Britanniques remplacèrent les esclaves africains par des travailleurs indiens sous contrat, attirés par des promesses trompeuses d'opportunités. En réalité, ces ouvriers durent affronter des conditions difficiles, des salaires dérisoires et une surveillance stricte, une autre forme d'esclavage déguisé. Beaucoup arrivèrent pleins d'espoir, mais furent confrontés à la désillusion, piégés dans un nouveau cycle de souffrance. Au fil des générations, la population de Maurice grandit, non par l'arrivée de colons en quête de liberté, mais par celle de peuples exploités et déracinés. Les fondations de l'île ne reposent pas sur le confort, mais sur la douleur et la survie. Maurice a été bâti par des hommes et des femmes arrachés à leur terre, forgés par la souffrance, portés par une résistance silencieuse et marqués par une volonté d'endurer des siècles d'oppression. Numéro 4. Les festivals. Avec un tel mélange de peuples, de religions et de cultures, il n'est pas étonnant que l'île Maurice offre l'un des calendriers de fêtes les plus variés au monde. Ici, les fêtes hindoues, musulmanes, chrétiennes, chinoises et laïques transforment rues, villages et villes entières en explosions de foi, de joie et de tradition. La plus emblématique est le Mahashivaratri, la plus grande fête hindoue du pays, où des milliers de fidèles marchent pendant plusieurs jours, vêtus de blanc, vers le lac sacré de Ganga Talao, situé à l'intérieur de l'île. Là, ils prient, allument des lampes à huile et font des offrandes symboliques au dieu Shiva. Une autre célébration hindoue impressionnante est le Kavadi, observé principalement par la communauté tamoule. Les jours précédents, les participants jeûnent, s'abstiennent et purifient leur corps et leur esprit. Le jour principal, beaucoup entrent en transe et se percent la peau avec des aiguilles et des crochets, acte de pénitence et de dévotion, tout en portant sur leurs épaules des kavadis colorés, des structures en bois ornées de fleurs et de symboles sacrés. Pour les musulmans, l'Aïd al-Fitr marque la fin du Ramadan et se célèbre par des prières, des repas festifs, de nouveaux vêtements et des gestes de générosité envers les plus démunis. Les chrétiens célèbrent Noël et Pâques avec des messes bondées, des chants et des repas de famille, préservant les traditions européennes dans une ambiance tropicale. Le Nouvel An chinois apporte des danses du lion, des lanternes rouges et des plats festifs, notamment à Port-Louis, où la communauté chinoise est très présente. Au-delà de la religion, Maurice célèbre aussi la fierté culturelle et nationale. Le 12 mars, jour de l'indépendance, est marqué par des défilés et des concerts en plein air. Le Festival international créole rend hommage à l'identité créole avec de la cuisine de rue, de la danse et de la musique. Une célébration vibrante où le rythme des tambours unit les générations. Numéro 5. Vie quotidienne des habitants. Alors que le monde voit l'île Maurice comme un paradis de cartes postales, aux eaux turquoises et plages bordées de palmiers, la vie quotidienne de nombreux habitants de l'île raconte une toute autre histoire. Au-delà des complexes hôteliers luxueux et des paysages éblouissants, une grande partie de la population fait face à une réalité difficile. Bas salaire, coût de la vie en hausse et opportunités limitées. Environ 10% des Mauriciens vivent en dessous du seuil de pauvreté, et beaucoup survivent avec le strict minimum, travaillant 6 ou 7 jours par semaine. Un grand nombre d'entre eux sont employés dans le secteur du tourisme. Ils nettoient les chambres, entretiennent les installations, préparent les repas, s'occupent des jardins ou conduisent les visiteurs. Ce sont eux qui bâtissent le paradis que d'autres viennent savourer, sans jamais en profiter eux-mêmes. Tandis que les touristes se détendent dans des suites avec vue sur l'océan, beaucoup de locaux vivent dans des maisons modestes situées en zone rurale ou en périphérie des villes, souvent sans installation sanitaire de base, sans électricité fiable ni rue sécurisée. Le chômage des jeunes devient préoccupant, avec de nombreux jeunes rêvant de partir en Europe ou en Australie pour trouver de meilleures perspectives. D'autres s'adaptent comme ils peuvent. En vendant de l'artisanat, en pêchant, en multipliant les petits boulots ou en rejoignant des secteurs informels où la survie floute souvent les frontières du travail.
Vivre à l'île Maurice, ce n'est pas des vacances. C'est apprendre à coexister avec la beauté tout en supportant le poids des inégalités. C'est sourire aux touristes même quand on a le ventre vide. Numéro 6. La capitale Port-Louis. La capitale de l'île Maurice compte à peine un peu plus de 150 000 habitants. Mais c'est une ville vibrante et pleine de couches d'histoire. Fondée par les Français au XVIIIe siècle, ses rues résonnent encore de son passé colonial. De vieux manoirs, des forts et des églises catholiques côtoient des mosquées et des temples hindous. Le paysage semble suspendu dans le temps. Autrefois plaque tournante pour les navires négriers et les exportations de canne à sucre, le port de la ville reste essentiel aujourd'hui, alimentant les échanges commerciaux, les importations et le secteur florissant des croisières touristiques. En son cœur, on trouve le marché central, un lieu animé où tout se vend. Fruits exotiques, herbes, vêtements, fruits de mer, épices, souvenirs et des milliers d'histoires locales. Ce n'est pas juste un marché, c'est le cœur battant de la ville où se rencontrent commerce et communauté. Port-Louis est aussi un pôle culturel. Le Codan Waterfront, un complexe moderne en bord de mer, regorge de cafés, boutiques, musées et centres commerciaux en plein air. C'est un lieu prisé tant par les locaux que par les visiteurs, qui accueillent concerts, expositions d'art et festivals publics. Et malgré sa taille modeste, la ville impressionne par son cadre. L'océan d'un côté, les montagnes de l'autre, un écrin naturel qui sublime sa richesse culturelle. Numéro 7. Économie. À première vue, l'île Maurice semble être une réussite africaine. Avec l'un des PIB par habitant les plus élevés du continent, une stabilité politique, une faible inflation et un secteur touristique en plein essor, elle est souvent saluée dans les rapports internationaux comme un modèle de nation. Sûre pour les investissements, dotée d'écoles privées prestigieuses, de services financiers solides et d'une industrie hôtelière qui accueille célébrités et millionnaires tout au long de l'année. Mais pour la majorité des Mauriciens, l'image est bien moins brillante. La richesse est massivement concentrée entre les mains de quelques-uns, principalement des entrepreneurs étrangers qui tirent profit de l'île, tandis que les habitants vivent avec des salaires modestes et affrontent un coût de la vie en constante hausse. Le salaire minimum avoisine les 250 $, loin d'être suffisant pour faire vivre dignement une famille. Malgré des indicateurs économiques reluisants, la vie quotidienne reste coûteuse. La majorité des biens sont importés, ce qui fait grimper les prix des produits de base comme le riz, le gaz de cuisine ou les articles ménagers, mettant directement à mal le budget des classes laborieuses. Si le tourisme représente plus de 20% du PIB, la canne à sucre demeure un pilier majeur de l'économie. Cette monoculture héritée de la période coloniale domine encore les terres agricoles, alimente les exportations, la production de sucre et les biocarburants. Mais comme auparavant, les bénéfices restent entre les mains de quelques familles fortunées. Un autre secteur puissant et controversé est celui de la finance. L'île Maurice est devenue l'un des principaux paradis fiscaux d'Afrique, attirant des entreprises du monde entier en quête de régimes fiscaux avantageux et de discrétion pour leurs actifs. Pourtant, cette bulle financière crée peu d'emplois et ne redistribue pas la richesse dans l'économie locale, creusant davantage l'écart entre riches et pauvres. La réalité, c'est que l'économie mauricienne fonctionne avec efficacité, mais pas pour tout le monde. Elle récompense ceux qui sont au sommet. Le paradis existe. Mais ses fruits restent jalousement gardés par une poignée de privilégiés. Numéro 8. La cuisine. S'il y a une façon de comprendre l'âme de l'île Maurice, c'est bien à travers sa cuisine. La gastronomie mauricienne est une fusion vibrante de saveurs du monde entier, reflet de la profonde diversité culturelle et ethnique de l'île. Le plat le plus emblématique est le dol puri, une galette d'inspiration indienne farcie de lentilles écrasées et servie avec du curry et des chutneys épicés. Dans les rues, les vendeurs ambulants proposent des nouilles sautées façon chinoise en format mini et le célèbre biryani, un plat d'origine musulmane devenu central dans les célébrations nationales. Dans les restaurants, ces influences multiculturelles prennent une forme plus raffinée. Les fruits de mer frais sont relevés d'épices indiennes, les poissons grillés sont accompagnés d'herbes tropicales, et les recettes créoles sont nappées de sauce à la noix de coco et de piments exotiques. Les plats sont élaborés à partir d'ingrédients locaux, comme la mangue verte, le tamarin, le gingembre, l'ail, la coriandre et les piments forts. Les desserts sont tout aussi irrésistibles.
du napolitain un biscuit fourré à la confiture et recouvert d'un glaçage rose, au gâteau de riz en passant par les fruits tropicaux frais et la louda. Un milkshake sucré et onctueux à base de graines de basilic, de sirop de vanille et de lait. Pour ceux qui aiment goûter à la culture dans chaque bouchée, l'île Maurice est un trésor culinaire, où chaque plat raconte une histoire de migration, d'identité et de fusion savoureuse. Numéro 9. Les attractions touristiques. L'île Maurice est mondialement connue pour ses plages dignes des plus belles cartes postales. Du sable blanc poudré, caressé par des eaux turquoises, le tout protégé par des récifs coralliens qui forment des piscines naturelles chaudes et cristallines. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la véritable magie de l'île se cache au-delà de ses rivages. À l'intérieur des terres, d'anciens sommets volcaniques s'élèvent au cœur du paysage, enveloppés de forêts denses et bordés de plaines agricoles. Le plus emblématique est le Morne Brabant, une falaise majestueuse classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la fois splendide et chargée d'histoire. Non loin de là, la cascade de Chamarel chute de près de 100 mètres dans un bassin tropical luxuriant. Pour les amoureux de la nature, le parc national des Gorges de la Rivière Noire offre un sanctuaire de sentiers, de cascades, de points de vue panoramiques et l'une des dernières forêts indigènes de Maurice. Ici, les visiteurs peuvent apercevoir des espèces rares comme la cresserelle de Maurice ou découvrir des plantes uniques au monde. Bien sûr, le tourisme marin est un point fort. Entre le snorkeling le long des récifs coralliens, les sorties en catamaran, la nage avec les dauphins ou l'exploration d'îlots préservés, les aventures inoubliables ne manquent pas. L'île Maurice est, sans aucun doute, l'une des destinations les plus impressionnantes au monde. Un lieu où la nature semble avoir atteint la perfection. Plages immaculées, montagnes émeraudes, eaux étincelantes et couchers de soleil dignes d'un rêve. Mais ce qui reste véritablement gravé dans la mémoire, ce n'est pas seulement le décor, ce sont les gens, les récits et les contrastes qui donnent à l'île toute son âme. Alors, si ce paradis plein de surprises a capté votre attention, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus touché? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.